Bon, pour tous les gym bros, j'ai un challenge pour vous aujourd'hui sur les 30 prochains jours. Ça va peut-être être un petit challenge, c'est le but d'un challenge. J'aimerais que vous incorporiez du cardio tous les jours pendant 30 jours. Hey, what's up team? Vous avez peut-être l'impression que je suis en plein délire. Je vais vous parler cardio, mais sûrement pas pour la même raison que ce que vous êtes en train de penser là tout de suite. Alors le truc est, le cardio, c'est chiant, on est d'accord, surtout dans les mecs qui font de la muscu pure, ça les emmerde de faire du cardio, on va pas se mentir, et moi le premier. Par contre, il y a un truc qui m'est arrivé à l'esprit et auquel je me suis rendu compte, et une idée à laquelle je me suis rattaché, c'est qu'au départ, le cardio a été mis en avant un peu trop à mon goût pour la perte de gras. Donc c'est toujours le bullshit de faites beaucoup de cardio, du cardio, etc. Vous allez perdre du gras, etc. Ce qui m'a frappé, c'est que vous avez beau faire de l'entraînement, de vous entraîner dur, etc. En particulier quand vous faites de l'entraînement physique pur à la salle de musculation. Je ne parle pas vraiment de faire des machines, mais même en faisant des machines à haute intensité, parfois, on sent que le cardio ramasse un petit peu. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Sauf que, parce que lifter des poids, etc., c'est vraiment cool. Alors ça, j'irai jamais à l'encontre, etc. Enfin, j'irai jamais à l'encontre de cette idée-là. Lifter des poids, c'est top. Il n'y a pas à chier. Pour la santé, c'est top. Mais manquer de capacité cardiovasculaire, c'est aussi quelque chose qui peut être amélioré. À savoir, c'est pour ça que j'ai incorporé moi les sprints, en particulier quand il fait beau. On arrive vers l'été, donc les sprints, ça, il n'y a pas de souci, je t'invite même à le faire. Mais plus que ça, booster sa capacité cardiovasculaire, c'est top pour la vie de tous les jours. Pour ta santé en général, c'est top. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne met pas assez l'accent. On vient surtout te bullshiter en te disant que le cardio, c'est bien pour la perte de graisse. Mais c'est absolument pas vrai si tu fais que du cardio, parce que du coup, tu vas cramer tous tes muscles, mais ça, je pense que je t'apprends rien. En revanche, en faire en ajout de ton entraînement standard, là, ça peut être intéressant. Par contre, à petite dose, mais ça peut être intéressant. Parce que malgré tout, on s'en rend compte. On s'entraîne dur à la salle, on devient balèze, on soulève des gros poids, c'est cool. Si à côté de ça, le fait de monter 3 étages à pied, t'arrives en haut et t'es essoufflé, quelque part c'est qu'il manque un truc. Et là où je m'en suis le plus aperçu, c'est quand j'ai arrêté de faire du sport à côté de la muscu. À savoir, au début je faisais du foot américain, donc la muscu c'était qu'un complément pour le foot américain. Le foot américain me donnait une caisse, un putain de cardio, et ça c'était top. Et au final c'était un très bon compromis. Alors que quand on n'est plus qu'à la muscu, il faut trouver un moyen de rester athlétique pour garder cette capacité cardiovasculaire. Parce que cette capacité cardiovasculaire, elle va nous servir dans la vie de tous les jours et elle va surtout booster notre santé. Et ça, mine de rien, on s'entraîne tous pour avoir une meilleure santé. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que moi-même, je me suis rendu compte que depuis que je fais plus ce conditionnement physique intensif que je faisais auparavant, j'ai grave perdu en cardio. Et si on évolue pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes et toujours devenir meilleurs, et ben là je pense que j'ai régressé. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous pousser à ne pas tomber dans le même cas que moi et de continuellement progresser et ainsi, peu importe votre âge, de toujours devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. Mais là ouais, je peux carrément vous le garantir parce qu'à l'époque où j'étais vachement actif, où je mangeais 4 à 6 000 calories par jour quand je vivais en Australie ou en Angleterre, c'était tellement intense d'entraîner des gens le matin tôt que je devais leur montrer tous les exos, etc. J'étais jamais fatigué, j'avais un cardio de malade. Et aujourd'hui, je suis assis derrière une chaise comme vous pouvez le constater. J'ai tout perdu en termes de caisse et ça m'emmerde. Donc let's do it and let's do it together. Et du coup, depuis que j'ai arrêté le sport à côté comme ça, je fais toujours du sport, mais je veux dire, si tu fais ta séance de muscu de base où tu vas sur tes machines, etc. pendant 1 heure tous les jours, il y a de fortes chances que ton cardio ramasse pas des masses. Et il y a cardio et cardio aussi. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le cardio, le slow pace, comme on appelle le steady state cardio, c'est donc le truc où tu marches sur un treadmill, sur un tapis de course, où tu fais du Stairmaster, etc. pendant longtemps, tu peux brûler tes calories. Oui, mais ça ne fait pas monter ton cœur vraiment haut dans le speed. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire de l'intermittent. Mais je te demande pas de faire du HIIT. Le HIIT en soi, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise chose si c'est fait à petite dose. Si c'est fait tous les jours et qu'un programme est basé là-dessus, exprès pour te faire perdre du gras, hein, tu sais ce que j'en pense. Mais à côté de ça, ce que je t'invite à faire, c'est de rajouter un petit peu de cardio après chacune de tes séances.
Quand je dis rajouter un peu de cardio, ça peut être 5 minutes simplement, où tu vas balancer des burpees ou autre pendant, tu vas faire allez, 30 secondes de burpees, 30 secondes de repos, 30 secondes de... C'est un exemple bête. Mais essaye d'incorporer ce genre de petites choses sur 5 minutes après l'entraînement, tous les jours, pendant un mois, juste avant l'été, et je pense que tu me remercieras après. Parce que tu verras la différence que ça va faire au niveau de ta santé, au niveau de ta capacité cardio. Quand tu vas courir pour attraper ton bus par exemple, tu seras moins fatigué. Et ça, c'est des bénéfices immédiats qui sont plutôt cool. Donc de ce fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi déjà, comme je t'ai dit, j'ai incorporé les sprints, enfin j'ai réincorporé les sprints, parce que le sprint, je l'ai fait tous les étés. L'hiver, malheureusement, il fait trop froid ici pour les faire. C'est juste, enfin, c'est plus dangereux qu'autre chose en termes de déchirure musculaire et de claquage. Tellement écaille, mais bref. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'après toutes mes séances, j'ai rajouté ce qu'on appelle un finisher. Donc un tout petit finisher qui dure entre 3 et 5 minutes. J'ai 3 rounds à chaque fois et ça me plie à la fin de mon entraînement et je me sens bien. J'ai la sensation vraiment d'avoir transpiré un petit coup après ma séance, même si ma séance est toujours déjà intense, que tu vois comment je m'entraîne. Je fais des exos qui sont plus instables, donc il faut plus de... En gros, je crame plus de calories clairement qu'un mec qui fait de la muscu normale. Donc j'ai déjà cet avantage-là. Mais à côté de ça, tu fais ce finisher, tu te pulvérises, ça te fait du bien. Mentalement, ça fait super du bien aussi. Et tu rentres chez toi et tu es content. Donc là, je t'invite à faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que là, tout de suite, à la fin de cette vidéo, je vais te filer un de mes finishers. Il est super cool. Je vais t'écrire sur la vidéo qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais comme ça, je t'invite vraiment à le faire parce qu'il est super sympa. Et si tu veux aller un peu plus, tu sais que le playbook, comment fonctionne le playbook. Là, on fonctionne sur des phases, des challenges de 4 semaines. Ça vient juste de commencer. Donc, ce que je fais, c'est que sur cette phase-là du playbook, du coup, c'est que j'ai incorporé des finishers à la fin de chaque séance. Juste pour se faire du bien, pour tabasser un peu juste avant l'été. Mais c'est intéressant, c'est cool. C'est pas des exos qui font juste cardio pour cardio. C'est des exos qui sont efficaces, brutales, mais efficaces. Et ça, c'est sympa. Donc, tu sais que t'entraîner, c'est bien. Mais pense à ta santé. Et c'est avant tout pour ça qu'on s'entraîne, on est d'accord. Donc, fais un petit effort. Va au bout de ce challenge. Dis-moi comment tu te sens après tes 30 jours. Si t'es chaud, c'est parti. Donc voilà, ladies and gents, c'était mon message positif de la journée. J'espère que vous allez tenter le coup et tenir le coup. C'est pas grand chose, c'est juste un petit peu histoire de faire monter votre métabolisme, histoire de monter dans les tours, histoire de se faire plaisir, histoire de se faire du bien, vraiment de s'éclater. On se fait ça sur 30 jours et vous savez quoi? Peut-être même que vous allez prendre goût, peut-être même que vous allez continuer. Donc voilà, encore une fois, je ne vous pousse pas à faire des programmes HIIT tous les jours. Je vous incite juste après votre séance standard à faire 5 minutes explosifs, de se finir comme il faut sur des finishers. Faites-vous plaisir et peace out.